Bonjour, je vous reviens avec cette vidéo après quelques jours d'absence parce que j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de questions, ça ne fait que se rajouter. Et à chaque fois que j'ai un peu de temps matériel devant moi, j'essaie de répondre à une ou deux questions par vidéo pour essayer d'éclairer ces personnes-là. Pour ceux qui viennent à peine de découvrir ma vidéo, et pour la première fois, je m'appelle Mariama. Je suis un être de lumière qui est passé par le cheminement où vous êtes actuellement. J'ai eu beaucoup d'attaques et le chemin n'a pas été de tout repos, j'avoue. J'avoue que c'est pas facile en tant qu'être de lumière qui, voilà, c'est quelque chose qui est, comment je pourrais vous dire ça, moi? Vous ne pouvez qu'avoir cette expérience uniquement en réveillant votre esprit, en allant chercher au plus profond de vous qui vous êtes. C'est ce que j'ai fait. Et croyez-moi que c'est la belle chose qui m'est arrivée depuis que je suis née. Hormis la naissance de mes enfants, bien évidemment. Mais savoir qui on est et se comporte et se connecter à son être profond, aller chercher la crème de la crème qui se cache encore en nous, pour ceux qui n'ont pas encore découvert ce truc, c'est merveilleux. Quand on le découvre, on s'en rend compte que depuis là, on était juste en train de... on vivait à tâtons en fait. Donc voilà, c'est magnifique. Je dirais tout simplement que c'est magnifique d'être spirituel. C'est magnifique de connaître qui on est. C'est magnifique d'être aligné avec qui on est et d'être en accord avec ses valeurs et ses principes. C'est magnifique d'être en lien avec ses ancêtres. C'est magnifique d'avoir ce contact avec des personnes qui sont dans l'autre monde, avec qui vous communiquez et que vous avez une relation. C'est magnifique de savoir que on apporte un plus aux autres. Et c'est magnifique de savoir que l'univers nous accorde tous les jours un bienfait incroyable et ce souffle de vie qu'on a tous gratuitement, c'est juste magnifique et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Je dis merci beaucoup à l'univers pour ce cadeau qui est inestimable. Pour rentrer dans le vif de mon sujet, dans cette vidéo, je vais aborder plusieurs sujets parce que je ne peux pas faire des vidéos, comme je vous l'ai dit tantôt, pour chacune des questions que vous me posez. C'est bien d'ailleurs de poser des questions parce que ça permet de savoir d'où on va. Ça permet non seulement de savoir d'où on va, et ça permet aussi d'avoir un avis différent de ce qu'on a déjà. Et ça nous éclaire en fait. Donc voilà. Ça nous permet d'être avisés. Voilà, d'avoir une lucidité et puis voilà. D'avoir un point de vue différent qui nous permet de rester cohérent. Parce que croyez-moi que quand on découvre ses pouvoirs, ou bien quand on est en plein éveil spirituel, waouh, c'est un chamboulement incroyable. C'est juste, voilà, vous avez la tête, en fait, c'est une bataille qui se passe là-dedans. Ça se passe ici. Il faut être... il faut écouter les vidéos comme les miennes, comme ça, ou bien comme pour des personnes comme moi qui parlent de la spiritualité, des podcasts,
Il faut aussi lire des livres spirituels. Je l'ai déjà dit, mais je me répète. Je l'ai dit souvent dans mes vidéos. Il faut aussi être canalisé, faire confiance à son intuition. Parce que tout ce que je viens de vous énumérer là, ça va vous permettre de rester en fait focus, d'avoir confiance en vous de plus en plus. Parce que quand on découvre ses pouvoirs, on est une autre personne. On est différente. Mais sauf qu'on a la même coque. Ce qui fait que les personnes qui sont à côté de nous, ils voient le changement dans nos comportements et dans notre attitude. Mais pour certains, vont beaucoup vous décourager. D'autres vont vous diffamer. D'autres vont aller jusqu'à vous traiter de, voilà, qu'il y a quelque chose, qu'il y a un câble qui s'est pété là-dedans. Alors qu'il n'y a rien du tout. Hein. Vous êtes juste allé toucher le point où il fallait. Et ce point-là, quand vous le touchez, croyez-moi que ça change tout. Donc voilà. Pour entrer dans mon sujet, je ne sais pas pourquoi ils me font dire des choses voilà, comme ça, mais c'est sûrement pour éclairer quelqu'un. Et cette personne va se retrouver, forcément. Il faut savoir que les ennemis ont beaucoup de ruses. L'ennemi, il a beaucoup de ruses. Ce n'est pas parce que vous êtes les membres d'une même famille, que vous partagez la même ADN, que vous êtes obligés de communiquer, que vous êtes obligés de vous confier, que vous êtes obligés de vous fréquenter, que vous êtes obligés d'être en contact. Non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec l'ère du verseau dans laquelle nous sommes, et là où nous sommes en train d'y aller à fond, la caisse là, ça éveille les consciences, ça éveille les mentalités. Ce qui fait qu'il y en a qui étaient des ennemis cachés qui vont se dévoiler. Et ça, vous allez voir ça clairement comme ça. Il y en a qui vont même vous affronter. Il y en a qui vont même aller jusqu'à utiliser vos enfants et même vos petits-enfants pour venir vous affronter, pour venir vous nuire, pour incarner le corps de vos enfants, pour vous attaquer, pour vous bloquer, pour essayer de bloquer vos finances, essayer de, voilà, surtout vos finances, ils essayent toujours d'aller attaquer vos finances pour les bloquer et essayer de vous nuire dans vos manifestations, dans votre vie de couple. Voilà, ils vont tout faire. Quand l'ennemi utilise des ruses, quand il voit que vous êtes protégé, quand il voit que vous avez déjà compris, quand il voit que vous êtes sur le bon chemin, maintenant ils utilisent les ruses, les personnes qui sont près de vous, que vous ne pouvez pas vous douter que ce sont des personnes qui peuvent vous faire du mal. Alors que c'est eux maintenant qu'on utilise pour vous faire du mal. C'est malheureux à dire, mais c'est la réalité. Ça, c'est des choses que j'ai très souvent vécues. Voilà, ils incarnent deux fois le corps d'un de mes enfants, voilà, pour venir. Et moi, comme j'ai cette grâce d'avoir déjà beaucoup de choses qui est ouvert et que je vois les choses clairement, du coup, quand l'enfant se comporte d'une manière qui n'est pas habituelle, je sais que là, c'est plus lui. C'est quelqu'un d'autre qui est, voilà. J'essaie de faire ce qu'il faut pour pouvoir dégager cet esprit-là de l'enfant. Et pour les personnes qui n'ont pas encore cette manière cette vision et qui ne savent pas encore comment dégager les choses spirituellement,
Je vous conseille tout simplement de ne pas ouvrir votre porte à tout le monde. Même si ce sont vos enfants qui ne vivent plus avec vous. Ne les ouvrez plus la porte. À dire comme ça, les gens vont dire « Oh, mais non, pourquoi elle peut dire ça ?» Parce que si vous vivez avec des enfants, que les grands-enfants, ils sont déjà partis, et que vous ne vous appelez pas souvent au téléphone, et que vous n'êtes pas en contact, et tout à coup, soudain, brusquement, il y a un changement qui s'opère déjà dans votre vie, et l'enfant veut revenir tout de suite, genre revenir, ça fait semblant de vous aimer, tout à coup, soudain, brusquement, no way. Ça, c'est un signe. L'enfant est poussé mystiquement pour venir vers vous, histoire de venir vous bloquer ce qui est en train d'arriver. Les personnes à qui ce message est destiné, ils vont comprendre. C'est comme ça que ça se passe dans le monde mystique. Ils pratiquent comme ça. Voilà. Ils essayent aussi de faire que nous autres, les êtres de lumière, qui avons compris et qui voient comment ça se passe de l'autre côté pour pouvoir éclairer les gens de ce côté-là, ils essaient de nous bloquer pour que nous ne puissions pas communiquer. Ils essaient de nous bloquer et essayer de nous enfermer dans une espèce de... Comment je vais dire ça? Dans une espèce de ralentissement, dans un esprit de ralentissement, pour que nous ne puissions pas avancer, pour que nous ne puissions pas répondre à vos questions, à vos attentes, pour que nous ne puissions pas vous éclairer au maximum. Parce que en fait, la matrice a fait la chose comment? C'est que depuis des lustres, la matrice a endoctriné les gens. Et du coup, comme cette doctrine a été mise en place depuis longtemps, à force d'écouter les vidéos des êtres de lumière et autres, ça commence à vous éclairer. Vous vous dites, ah mais tiens, depuis on en parle. On parle de spiritualité, on parle de vision et tout. Mais je vais essayer d'aller voir de quoi il s'agit. Je vais quand même pas mourir bête, il faut que j'aille voir. Ça titille votre curiosité. Et du coup, pour eux, ça ne les plaît pas. C'est pour ça que nous sommes beaucoup, nous autres, les êtres de lumière, très attaqués. Pour que nous ne puissions plus faire des vidéos pour vous éclairer. On bataille tous les jours. On bataille tous les jours. Pour pouvoir être là, pour transmettre le message divin. Il faut savoir que quand vous n'êtes pas spirituel et que vous êtes religieux uniquement, vous avez déjà les règles. Mais sauf que vous n'avez pas encore touché le point. Vous n'êtes pas encore... vous ne vous connaissez pas encore. Parce que dans la religion, c'est une doctrine qui a été faite pour que vous puissiez toujours rester en dépendance. Quand tu as un problème, tu cours voir le pasteur, tu cours voir un tel, pour pouvoir t'aider. Alors que dans la spiritualité, c'est très différent. C'est pas pareil. Du coup, ça ne leur plaît pas du fait que nous autres, on essaie de vous communiquer le message de la spiritualité qui va vous permettre d'être indépendant. C'est pour ça que je vais encore exhorter une fois de plus les mamans africaines. Je précise bien africaine. Pourquoi? Parce que l'Africain a une tendance à beaucoup copier tout ce qui vient d'ailleurs, alors qu'il a tout chez lui. Alors qu'il a tout dans sa culture. Il a tout dans sa spiritualité. Et deux fois, quand on copie même, on ne refuse pas de copier, mais copier ce qui est bon. Il ne faut pas copier pour copier. Quand un enfant, quand j'exhorte les mamans africaines de
d'être spirituel et d'apprendre ça à leurs enfants. Tout simplement, pourquoi? Parce que quand un enfant a une base spirituelle, cet enfant-là ne sera pas perdu. Cet enfant ne sera pas détourné par la doctrine de la matrice. Cet enfant n'aura pas... Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas vide, cet enfant-là. Parce que la nature a horreur du vide. Ceux qui sont détournés, qui sont dans des loges et autres, des trucs farfelus là, pour histoire d'avoir l'argent, pour montrer que et tout, ça n'a pas lieu d'être. Mais sauf que, comme ces enfants-là n'ont pas eu une base spirituelle, le diable est venu lui miroiter que, regarde, quand tu vas avoir, je vais te donner cette boîte de lunettes là, et quand tu vas me la porter, tu auras comme ça 5 lunettes. Et dans les 5, lui il a 4, toi tu as 1. Tu vois un peu? Et pour avoir les 5 lunettes, tu vas trimer. Il y a des conditions. Quand on te pose pas ces conditions-là de suite. Parce que ça va te faire fuir. On te donne d'abord, on te miroite tous des petits machins, bricoles et tout ce qui va avec. Ce que j'appelle bricole, c'est tout le bling bling que, voilà. Les personnes qui sont, comment je vais dire ça, qui sont superficielles, quand ils voient ça chez les autres, ils sont comme ça émerveillés, comme, voilà, comme Alice au pays des merveilles, alors que c'est rien du tout. C'est quelque chose que toi-même, tu peux le manifester et triplement. Tu n'as pas besoin de rentrer dans une loge quelconque ou bien dans n'importe quoi pour pouvoir acquérir ces biens matériels-là. Tu n'en as pas besoin. On l'a en nous déjà. Sauf que, comme on a été endoctriné par beaucoup de mépris, de lavage de cerveau, pour couronner le tout, la religion, la dictature religieuse, ça a fait que l'Africain a encore beaucoup de travail à faire pour se défaire de tout ça. Et pour se défaire de tout ça, j'avoue que c'est pas évident. Il faut avoir un mindset très ouvert et très avancé. Il faut déjà être connecté. Quand on est connecté, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et quand vous, en tant que femme, en tant que maman, vous comprenez ces choses-là, ce ne sera que normal de le transmettre à vos enfants. Vous allez les transmettre ça naturellement. Et ce qui fait que la future génération ne sera plus cette génération qui voit tout ce qui brille comme de l'or, qui court pour tomber dans l'eau pour pouvoir penser qu'il y a un Eldorado soi-disant et tout. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. C'est pour ça que nous sommes combattus. Parce qu'on apporte le message pour éveiller les consciences. Parce qu'on essaie d'éclairer les nôtres. Parce qu'on essaie de dire que, de montrer la torche, que voici le chemin. Le chemin, c'est là, regardez. C'est pour ça qu'on est combattu. Vous ne pouvez pas savoir les combats qu'on mène. Moi, principalement, je mène des combats incroyables. Tous les jours que Dieu fait, je suis combattu. Deux fois même, ils viennent en personne. Tellement qu'ils essaient maintenant mystiquement, ça ne passe plus. Ils viennent maintenant en personne. Comme ça, t'affronter, tu ne les as rien fait. Mais comme tu sais que pourquoi ils font ça, tu regardes juste comme ça. Tu ne dis rien. Tu les laisses pas gesticuler. Ils finissent de gesticuler et puis voilà. Ils s'en vont. Ils font tout
pour attirer votre attention, pour pouvoir nous museler pour qu'on ne puisse plus rien dire. Mais Dieu faisant, puisque nous autres, on porte la chose de Dieu, on ne fait pas ça de notre propre force. C'est une énergie divine que Dieu a mis en nous qui fait que personne ne peut rien faire pour arrêter ça. La machine est lancée, qu'en déplaise. Je dis ça, je dis rien. Ceux qui ont compris. La machine est déjà lancée. Que ça vous plaît, ça ne vous plaît pas. Vous n'aurez que vos yeux pour regarder comment c'est en train de se passer. Voilà. J'espère que dans cette vidéo, je vous ai apporté un plus et que vous allez vraiment me prendre au mot pour pouvoir le mettre en pratique. Essayez d'avoir des bases spirituelles pour les femmes africaines pour pouvoir les transmettre à vos enfants parce que c'est très important. Un enfant qui a une base spirituelle ne peut pas être perdu au point d'aller rentrer dans les loges farfelues pour avoir de l'argent, pour impressionner je ne sais pas qui et quoi. Donc voilà, essayez de me prendre au mot et mettez ça en pratique et vous verrez que ce sera très utile pour vous et pour vos enfants. J'espère avoir répondu à ces femmes qui m'ont écrit et qui m'ont raconté leur histoire par voice et tout. Je vous écoute des fois quand j'ai du temps, mais j'avoue que je ne peux pas lire tout le monde. Mais je lis quand même quelques-unes. À chaque fois. Donc voilà, c'était Mariama. Bonne journée. Merci, bisous.